Abonnez-vous à notre playlist New Drip avec des gros bangers rap US et surtout à notre nouvelle playlist French Plug avec des gros sons rap français et rap US. Dispo sur toutes les plateformes de streaming. Yo yo yo, c'est Balou, troisième vidéo de la soirée, et tu le sais, faut mettre la cloche parce que ça débite, hein. Voilà. Donc abonne-toi à tous mes réseaux, suis-moi sur Facebook, je suis actif sur Facebook, je suis back, c'est là où j'ai le plus de followers en vrai, Facebook. J'ai quand même 600 000 personnes, donc ne négligez pas mon Facebook, abonnez-vous, donnez de la force là-bas, je suis de retour pour vous jouer un mauvais tour, comme la Team Rocket pour les connaisseurs et non les gros lécheurs. Je suis chaud, oh merde, je suis chaud. On va parler des 6ix9ine, bien sûr, c'est le 6ix9ine Day, même quand le mec dit qu'il arrête les réseaux, il continue, donc s'il continue, je continue, hein. C'est comme Uzi et Carti, quand ils drop, je drop, et ben c'est la même chose. On y va, 6ix9ine, turn up. Tout est neuf, tout est nueve, tout est neuf. Elle était on fire cette intro, hein. Moi j'ai validé cette intro, Bon, on y va, on va parler de 6ix9ine. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis ces 2 jours? Je me suis absenté une journée et il y a des choses qui se sont passées. Alors, voilà, je l'avais déjà fait, la première vidéo, vous pouvez la regarder sur la page 6ix9ine contre Snoop Dogg. Il y a eu des shots fire, comme on dit, aux États-Unis, ça s'est tiré dessus, etc. Snoop Dogg a pas lâché 6ix9ine, hein, vraiment, il a pas lâché. Il a continué d'envoyer des mèmes sur lui, des mèmes de Minus et Cortex, où il lui dit vraiment, t'es un rat, t'es une merde, etc. Il lui a même envoyé des DM, 6ix9ine, il a reposté les DM et il a carrément dit, ouais, putain, la police, que faire, je me prends des menaces, etc. C'est-à-dire que lui, il joue vraiment sur le côté snitch, et là il est vraiment rentré dans un délire où il snitch tout le monde. Il en a rien à foutre, il assume, je suis une snitch et je snitch tout le monde. Il a carrément posté une vidéo de Snoop Dogg en train qui serait soi-disant, on sait pas parce que black men don't cheat, en train de tromper sa femme. Et là je me dis, bon, il n'y a pas de règle dans les clashs, hein, mais c'est un coup bas. C'est un combat parce que black men don't cheat. Et moi, je me mets à la place. Je me mets à la place de Snoop Dogg. Là, j'ai réussi à me mettre à la place. Je me dis, j'ai ma copine. Ça fait longtemps qu'on est ensemble. Bon, peut-être j'ai fait 1 ou 2 conneries. Mais que tu viennes mettre ça sur Internet, frérot, je saurais même pas comment rivaliser. Là, c'est plus durable. Je sais même pas quoi faire. Je saurais même pas quoi répondre. Je vais parler toutes les langues. Kurva, Rospototos, Asoul, Andek. Je vais dire tout, mais je saurais pas à quoi dire. Frérot, c'est trop, ça fait mal. Là, t'as plus les armes. C'est-à-dire que tu peux tirer, hein, tu vas tirer sur lui. Tu vas tirer. Les dégâts, il les a déjà fait. C'est-à-dire que là, tu vas te coucher, ta meuf, elle va piailler dans ta tête. Le mec a 16 millions, il fait des vidéos à 1 million. C'est-à-dire que là, toute la terre se dit Snoop Dogg trompe sa femme. Même s'il y avait déjà des choses qui circulaient, etc., ça n'avait pas pété comme ça. Mais là, mettez-vous à la place de Snoop et à la place de la femme. Surtout à la place de la femme. La femme, elle se sent humiliée par tout le monde. Elles se sont humiliées partout. Bon, on sait, Snoop produisait des films porno, etc. C'est vrai qu'il n'est pas très clair, Snoop. Mais black men don't cheat. Mais imagine-toi la femme. C'est-à-dire que déjà qu'il y avait déjà des rumeurs, mais là, c'est exposé par un mec qui fait des millions de vues. Frérot, lui, là, je vous dis, hein, Snoop, là, ça fait 2 semaines, 1 semaine, là, il dort par terre ou il dort sur un canapé, un clic-clac chelou avec des trous dedans, je sais pas, il doit lui faire des vacheries. Moi, je vous dis, les femmes, elles rigolent pas dans les trucs comme ça. Là, quand il va se brosser les dents, il va sentir la brosse à dents, une odeur de pisse. Il va manger des trucs, c'est mou, ah non, elle va pas rigoler. Elle va pas rigoler. En tout cas, oui, c'est vrai que c'est un coup bas. Mais il n'y a pas de règle dans les clashs, mais c'est un coup bas. Voilà. Donc voilà, là, Snoop, il se déchaîne sur lui. J'espère que ça va bien se passer dans son couple. Après, ça va rien toucher à la légende de Snoop, hein, on va pas se mentir. Même le coup c'est un ancien rat et tout, c'est une histoire qui date de trop longtemps. Mais pour 6ix9ine, là où il gagne, c'est qu'il continue de faire parler de lui. Et ça, c'est ce qu'il aime. Il devait faire un live avec Akon, mais je savais que c'était du troll, je l'ai même pas annoncé. Il avait dit avec Akon, on allait faire un live, etc. Insta. Bon, Akon et lui, j'ai l'impression qu'il y a une connexion qui s'est faite depuis qu'Akon a pris un peu ses patins dans une interview où il a dit qu'il comprenait pourquoi il snitchait parce qu'il vient pas de cet environnement-là et que du coup c'est plus de la faute du gang d'avoir fait rentrer un petit qui est pas dans cet environnement-là. Il a remis la faute sur le gang, de dire vous êtes stupide de prendre un petit qui est pas dans cet environnement-là. C'était sûr qu'il allait vous snitch, donc c'est normal. Donc du coup, les deux se sont linkés. Et là où 6ix9ine continue, c'est qu'il a pas peur.
C'est-à-dire que Nicki avait déjà parlé sur Billboard, avait déjà critiqué Billboard, mais ça restait gentil. Ça restait gentil. Elle avait dit les choses, mais ça restait gentil. Lui, il a carrément sorti une vidéo aujourd'hui de 3 minutes où il dit clairement que Billboard, c'était ouf. Que tu peux payer pour être numéro 1 sur Billboard, que carrément Ariana Grande, ils ont utilisé 6 crédits cards, hein, il le répète au moins 100 fois dans la vidéo, 6 cartes de crédit pour pouvoir la faire devenir première et acheter 60 000 unités, comme il dit, qu'il montre les stats, il montre vraiment qu'il plie tout le monde en stream, etc. Et il dit clairement que dans cette industrie, tu peux payer pour être numéro 1, donc ça n'a plus de valeur. Donc là, en plus de décrédibiliser le côté snitch dans les hip-hop, il veut même décrédibiliser les charts. Là, je pense que sa stratégie, c'est vraiment de dire, je suis le boss parce que j'ai celui qui a le plus de chiffres, me parlez pas de Billboard, me parlez pas de rien d'autre, venez, on parle des chiffres que tout le monde peut voir. Et là, vraiment, s'il arrive à faire ce coup-là, à décrédibiliser Billboard et faire en sorte que la nouvelle génération s'en batte les couilles d'être numéro 1 Billboard, etc. et qu'aujourd'hui, c'est que les chiffres de YouTube, Spotify et tout qui pètent, bah, il est vraiment le grand gagnant et c'est vraiment un génie du marketing. Vous savez, j'en ai marre de le dire, vous savez ce que je pense de ce type-eux. Avec ce type-là, je suis comme ça. Je suis là en mode, je valide pas ce qu'il a fait, mais je valide son comportement marketing, etc. Mais je valide pas. Mais je valide pas. C'est-à-dire, t'as capté? C'est dur. Je souffre. Je souffre au fond de moi. Et je reçois des tweets. Balou, tu l'aimes trop. Wallah, je l'aime. Wallah, je l'aime. Y'a quoi? Voilà, je l'aime. Tu vas faire quoi? Je suis déçu, mais je l'aime. Voilà. Qu'est-ce que tu vas faire? Rien du tout. Tu vas tweeter. Voilà. Mais tu gagnes pas l'argent en tweetant. Voilà. Bon. Oh, j'ai pété un câble là. Je crois qu'il faut plus que je mette de casquette, les gars. En plus, j'ai mis une casquette à l'ancienne, là. Wouh. Bon, en tout cas, c'était ma petite vidéo. Pour ceux qui veulent voir la traduction, elle est dispo sur French Plug. Hein. Allez vous abonner au Insta French Plug, elle est dispo là-bas. Force à Rap US, Rap US News qui nous fait du très très sale avec les trades. Très très chaud. Waouh, on est ensemble. Turn up. Mais j'ai carrément oublié de dire une dinguerie. Il s'est aussi attaqué plus ou moins à Gunna, parce que je sais pas si vous savez, il y a une rumeur comme quoi Gunna aurait snitch à cause d'une émission télé dans laquelle il est passé. C'est une émission qui parle de criminalité, etc. Et lui, Gunna, il a participé à cette émission et il parle d'un meurtre qu'il y a eu avec son cousin et il donne des informations. Du coup, c'est Sauce Walka, un rappeur de Houston qui a sorti ce bout de vidéo. D'ailleurs, il est en embrouille avec Young Thug. Dites-moi si vous voulez une vidéo de Young Thug, Sauce Walka, pour comprendre un peu l'embrouille entre Young Thug et Sauce Walka qui dit que c'est lui qui a créé le délire slime et tout. Enfin bref. Et 6ix9ine a carrément envoyé un petit pic sur Insta Story en mode « Ah, Gunna aussi, il a snitch !» Donc le mec est vraiment prêt à balancer tout le monde. Vraiment, vraiment. Il balance tout le monde. Il balance tout le monde. Tout est noué,